Bonjour chers élèves du deuxième bac. Aujourd'hui, on va faire une partie importante dans le chapitre les nombres complexes. C'est la forme trigonométrique d'un nombre complexe. Donc, on va faire l'exercice suivant qui contient le maximum possible ou bien le maximum possible des cas. Voilà, donc le but de cet exercice, comment déterminer la forme trigonométrique de quelques nombres complexes. Bien, on commence l'exercice. Détermine la forme trigonométrique des nombres complexes suivant. On prend Z1 est égal à 4i, Z2 est égal à 5, Z3 est égal à moins 5i, Z4 est égal à moins 13, Z5 est égal à racine de 3 plus i, Z6 est égal à racine de 3 moins i, Z7 est égal à moins i moins 1, et finalement Z8 est égal à moins racine de 2 plus i racine de 6. Bien, donc avant de faire l'exercice, on va faire un petit rappel. Donc, si on prend Z, un nombre complexe qui s'écrit sous la forme x plus y, on a la forme algébrique. X est appelé quoi? La partie réelle. Y est appelé quoi? La partie imaginaire. Donc pour transformer ou bien la forme trigonométrique d'un nombre complexe quelconque, donc s'écrit sous la forme quoi? Le module de z, facteur de quoi? Cos θ plus quoi? Plus i sin θ. Bien, avec θ est appelé quoi? L'argument de quoi? De z. Et j'écris quoi? L'argument de z est quoi? Est θ modulo de p. Bien. Et module de z est quoi? Est égal à quoi? Racine carrée de x au carré plus y au carré. Donc appelé quoi? Le module de quoi? De z. Et θ est appelé quoi? L'argument de quoi? De z. Bien. Ok. Donc, comment déterminer la forme trigonométrique d'un nombre complexe quelconque? On va faire un exemple. On prend par exemple z est égal à, par exemple, 1 plus i. On commence par exemple, par un exemple, z est égal à 1 plus i. Premièrement, on détermine la partie réelle. La partie réelle est égale à quoi? Est égal à 1, et la partie imaginaire de z est égale à quoi? Est égale à 1, car on a 1 fois i. On calcule le module de z, z au carré, ou bien le module de z est égal à quoi? Est égal à racine carrée de quoi? 1 au carré plus 1 au carré. Bien, donc 1 au carré plus 1 au carré est égal à quoi? Est égal à racine de 2. Donc, on factorise par le module de z. Z est égal à quoi? 1 plus i. Donc, on va faire une factorisation par quoi? Par le module de z. Donc, on va factoriser par racine de 2. On obtient quoi? 1 sur racine de 2 plus quoi? Plus i sur racine de 2. Donc, a, si on a a plus b. Si on factorise par c avec c et non nul, on obtient quoi? C facteur de a sur c plus b sur c. Donc, la première étape, c'est factoriser par quoi? Par le module de z. Bien. Donc, on obtient quoi? Racine de 2, facteur de quoi? 1 sur racine de 2, si on va multiplier par l'expression conjuguée, on obtient racine de 2 sur 2, plus i, racine de 2 sur 2. Bien. Donc, racine de 2 sur 2 est quoi? Et le cosinus d'un angle usuel, et racine de 2 sur 2 et le sinus de quoi? D'un angle usuel. Voilà. Donc, on va transformer racine de 2 sur 2 sous la forme de quoi? De cosinus d'un angle usuel, bon, d'un angle θ. Et racine de 2 sur 2 est quoi? Et le sinus de quoi? D'un angle θ. Donc, on sait déjà que cos pi sur 4 est égal à racine de 2 sur 2 et sinus pi sur 4 est égal à quoi? Est égal à racine de 2 sur 2. Bien. Donc, on remplace racine de 2 sur 2 par cos et racine de 2 sur 2 par sin pi sur 4. On obtient quoi? Z est égal à quoi? Racine de 2, facteur de quoi? Cos pi sur 4 plus quoi? I sin pi sur 4. Voilà. Et finalement, on obtient quoi? La forme trigonométrique. Et on écrit quoi? Racine de 2 pi sur 4. Bien, donc je répète, si on a z est égal à x plus y, pour transformer z en quoi? En forme trigonométrique,
On factorise toujours par quoi? Par le module de z. Donc, on va commencer l'exercice. Donc, on prend par exemple le premier exemple. Z1 est égal à quoi? Est égal à 4i. Voilà. Donc, on remarque que la partie réelle est égale à 0. Donc, Z1 est appelé quoi? Un nombre imaginaire pur. Imaginaire pur. Car quoi? Car la partie réelle de Z est égale à 0. Donc, il suffit de remarquer qu'on a quoi? Qu'on a 0 plus quoi? Plus 4i. Bien. Donc, la première étape, c'est on calcule quoi? Le module de Z. Donc, le module de Z1 est égal à quoi? Le module de Z1, tout simplement, est égal au module de 4i. Le module de 4i est égal à 4 fois le module de i. Le module de i est égal à quoi? Est égal à 1. Pourquoi 1? Car i est égal à 0 plus i. Donc, si on calcule le module de i, on obtient quoi? Racine carrée de 0 au carré plus 1 au carré est égal à racine de 1 est égal à 1. Bien. Donc, on peut factoriser par 4. Donc, Z1 est égal à quoi? 4 facteur de quoi? De 0 plus i. OK. Donc, la partie réelle, c'est le cosinus d'un angle usuel. Et la partie imaginaire est quoi? Et le sinus de même l'angle. Bien. Donc, par exemple, bon, cos quoi? Bon, donc on a cos pi sur 2 est égal à 0. Donc, on peut remplacer 0 par cos pi sur 2. Donc, on obtient quoi? Cos pi sur 2. Bien, plus quoi? Donc, on a sinus pi sur 2 est égal à quoi? Est égal à 1. Donc, on peut remplacer 1 par quoi? Par sinus pi sur 2. Donc, on obtient quoi? Cos pi sur 2 plus quoi? Plus i sin pi sur 2. Et alors quoi? La forme trigonométrique de Z1 s'écrit sous la forme quoi? 4 facteurs de cos pi sur 2 plus i sin pi sur 2. Donc, je peux écrire 4 pi sur 2. 4 est quoi? C'est le module de Z1. Et pi sur 2, c'est l'argument de quoi? De Z1. Bien. Mais en général, si on a un nombre imaginaire pur, alors quoi? Alors Z1, alors l'argument de Z1, soit pi sur 2 ou bien moins pi sur 2. Si on a 4 est un nombre positif, donc si on a le nombre est positif, donc 4 par exemple 4i, on a 4 est positif, donc l'argument est égal à pi sur 2. Si on a par exemple moins 3i, l'argument est égal à moins pi sur 2. Donc, on passe maintenant au deuxième exemple. Z2 est égal à 5. Z2 est égal à 5. Z2 est égal à 5. OK? Donc, on remarque que 5 est un nombre réel. Donc, module de Z2 est égal à quoi? Est égal à 5. Donc, on peut écrire Z2 sous la forme quoi? 5 facteurs de quoi? De 1 plus 0i. Bien. Donc, 1 est le cosinus de quoi? D'un angle usuel et 0 est le sinus de même angle. Bien. Donc, on a quoi? On a cos 0 est égal à 1 et sinus 0 est égal à quoi? Est égal à 0. Donc, on peut écrire Z2 de cette forme. 5 facteurs de quoi? De cos 0 plus quoi? Plus i sin 0. Et finalement, on obtient quoi? 5 point virgule 0. Avec quoi? Le module de Z2 est égal à 5. Et l'argument de Z2 est égal à quoi? Via l'argument de Z2 est 0 modulo de pi. Bien. OK. On passe maintenant au troisième exemple. Bon, troisième exemple, on a 5i. Z3 est égal à 5i. Bien. Ou bien, je pense, moins 5i, oui, moins 5i. Bien. OK. Donc,
Dans Z1, on a quoi? On a 4i. Et dans Z2, Z3, on a moins 5i. Donc, on a un nombre imaginaire pur. Donc, on peut l'écrire sous la forme quoi? 0 moins 5i. Donc, on factorise par quoi? Par 5, car le module est égal à 5. 0 moins i. Donc, est égal à quoi? 5 facteurs de quoi? On a cos pi sur 2 est égal à quoi? Cos pi sur 2 est égal à 0 moins i sin pi sur 2. Bien. Donc, la forme trigonométrique s'écrit sous la forme de la module de z, facteur de cos θ plus i sin θ, mais on remarque qu'on a moins sin θ. Donc, on sait déjà que sin moins x est égal à quoi? Est égal à moins sinus x, et cos moins x est égal à cos x. Donc, on peut transformer cos pi sur 2, ou bien écrire cos pi sur 2 sur la forme cos moins pi sur 2. Voilà. Et sinus moins sinus pi sur 2 est égal à quoi? Sin moins i, sin moins pi sur 2. Bien. Donc, on obtient quoi? La forme trigonométrique. Voilà. Donc, on obtient 5 moins pi sur 2. Donc, module de z est égal à quoi? Le module de z? 3 est égal à 5. Et l'argument de Z3 est moins pi sur 2 modulo de pi. Bien. Donc, le module est égal à 5 et l'argument est égal à, ou bien l'argument est moins pi sur 2 modulo de pi. Bien. Donc, on passe maintenant au quatrième exemple. 4. Z4 est égal, je pense Z4 est égal à moins 13. Donc, c'est un nombre réel strictement négatif. Donc, on peut écrire moins 13 sous la forme quoi? Moins 13 plus i, moins 13 plus 0i. Donc, on peut factoriser par 13, car le module est égal à 13. Le module de moins 13 est égal à 13. Donc, on obtient moins 1 plus quoi? Plus 0i. Donc, moins 1 est quoi? Donc, c'est cosinus de quoi? Ou bien cosinus de pi est égal à moins 1. Et sinus pi est égal à quoi? Est égal à 0. Bien. Donc, on obtient la forme trigonométrique 13 pi. Bien. Alors quoi? Le module de quoi? De Z4 est égal à 5 et l'argument de Z4 est quoi? Et pi, modulo de quoi? De pi. Bien. Ok? Donc, on peut remarquer quoi? Si on a Z est égal à A fois I avec A appartient à R, donc on a deux cas. Si A est strictement positif, alors quoi? Alors l'argument de Z est quoi? Et pi sur 2 modulo de pi. Voilà. Et si on a A est strictement négatif, alors quoi? Alors l'argument de Z est quoi? Et moins pi sur 2 modulo de pi. Bien. En deuxième cas, si on a Z est égal à un nombre réel A avec A appartient à R, donc si A est strictement positif, alors l'argument de quoi? L'argument de Z est quoi? Est 0 modulo de pi. Et si A est strictement négatif, alors quoi? Alors l'argument de Z est quoi? Bon, est pi modulo de pi. Donc on peut déterminer quoi? La forme trigonométrique d'un nombre imaginaire pur
ou bien d'un nombre réel sans faire les calculs. Bien. OK? Donc, on passe maintenant au cinquième exemple. Bon, je pense exemple 5. Exemple 5, on a quoi? Z4 est égal à quoi? Racine de 3 plus I. Bien. Donc, la première étape, on calcule quoi? Le module de quoi? De Z4. Le module de Z4 est égal à quoi? Racine de 3 au carré plus 1 au carré. La partie réelle est égale à racine de 3. La partie imaginaire est égale à 1. Donc, on obtient quoi? 3 plus 1. Donc, on obtient racine de 4 est égale à 2. Bien. Donc, on factorise par quoi? Par le module de Z4. Z4 est égal à quoi? Racine de 3 plus I. Donc, est égal à 2 facteurs de racine de 3 sur 2 plus 1 sur 2 I. Bien. Donc, on cherche un angle, sachant que quoi? Que son cosinus est égal à quoi? Racine de 3 sur 2 et le sinus est égal à 1 sur 2. Soit on utilise la calculatrice, soit on a tout simplement des angles usuels. Donc, on a cos, je pense cos pi sur 6 est égal à quoi? Racine de 3 sur 2. Ou bien sinus pi sur 6 est égal à quoi? 1 sur 2. Voilà. Donc, on remplace racine de 3 sur 2 par cosinus pi sur 6 plus quoi? Ici, pi sur 6. Voilà. Donc, on a deux facteurs de cos pi sur 6 plus I sin pi sur 6. Donc, on obtient la forme trigonométrique. Donc, le module est égal à 2 et l'argument est égal à pi sur 6. OK? Le module de Z4 est égal à 2 et l'argument de quoi? De Z4 est égal à quoi? Ou bien, l'argument de Z4 est pi sur 6 modulo de pi. Voilà. Bien. OK. On passe maintenant au cinquième exemple. On a quoi? Je pense on a... Bon. On a 1 moins I. Mais je pense moins 1 moins I. Moins 1 moins I. Bien. Donc, premièrement, on calcule quoi? Le module de Z5 est égal à quoi? Racine carrée de quoi? Moins 1 le taux au carré, plus moins 1 le taux au carré. La partie réelle est égale à moins 1 et la partie imaginaire est égale à moins 1, car on a moins I. Moins I est égal à moins 1 fois I. Donc, on obtient racine carrée de 1 plus 1 est égal à racine de 2. Donc, le module de Z5 est égal à racine de 2. Donc, on va factoriser par quoi? Par racine de 2. OK? Donc, on obtient quoi? Z5 est égal racine de 2, facteur de quoi? Donc, on a moins 1, donc on obtient quoi? Moins 1 sur racine de 2. Bien. Et on obtient quoi? Moins I sur racine de 2. Donc, on va multiplier par l'expression conjuguée. On obtient quoi? L'expression conjuguée de racine de 2, c'est racine de 2. Donc, on obtient moins racine de 2 sur 2, moins racine de 2 sur 2, I. Bien. Donc, on cherche un angle. Bon, on cherche un angle sachant que le cosinus est égal à racine de 2 sur 2 et sinus est égal à racine de 2 sur 2. Donc, on a cos pi sur 4 est égal à racine de 2 sur 2. Et sin pi sur 4 est égal à quoi? Est égal à racine de 2 sur 2. Donc, on obtient quoi? Racine de 2 sur 2 moins cos pi sur 4 moins I sin pi sur 4. Mais on a malheureusement, on a moins cos pi sur 4 moins I sin pi sur 4. Donc, comment résoudre ce problème? Car on a besoin de quoi? De cos θ plus I sin θ. Donc, on va utiliser le cercle trigonométrique. Donc, en général, on a le cercle trigonométrique. Bon,
c'est un cercle de rayon 1 et de sens positif, le sens contraire des aiguilles de montre. Donc, on a l'axe des abscisses, c'est l'axe des cosinus, et l'axe des ordonnées, c'est l'axe de quoi? Des sinus. Donc, en général, on a dans le premier quart, le cosinus est positif et sinus positif. Deuxième quart, on a quoi? Le cos est négatif et sinus positif. Troisième quart, on a le cos et sinus positif. Et finalement, dans le dernier quart, le quatrième quart, on a le cosinus positif et sinus négatif. Donc, en général, dans le premier quart, on écrit toujours alpha. Deuxième quart, pi moins alpha. Troisième quart, pi plus alpha. Et le dernier quart, moins alpha. Bien. Pour bien comprendre, on va appliquer cette relation dans Z5. On a Z5 est égal à quoi? Z5 est égal à racine de 2, facteur de quoi? Moins cos pi sur 4, plus quoi? Ou bien moins i sin pi sur 4. Bien. Donc, on remarque quoi? On remarque qu'on a quoi? Moins cos pi sur 4. Donc, le cosinus c'est quoi? Est négatif. Donc, on va utiliser soit le deuxième quart ou bien le troisième quart. Mais on a en même temps sinus négatif. Le cos est négatif et sinus négatif. Donc, on va utiliser quoi? Le troisième quart. Bon, le premier quart, deuxième quart, troisième quart et quatrième quart. Bien. Donc, je répète, on a moins cos pi sur 4. Donc, cosinus c'est quoi? Est négatif. Et on a moins sin pi sur 4. Sinus c'est quoi? Est négatif. Donc, on va chercher le quart où le cosinus et sinus sont négatifs simultanément. Donc, on a le troisième quart, le cos négatif et sinus négatif. Dans le premier quart, le cos positif et sinus positif. Donc, on n'a pas besoin des premiers quarts. Deuxième quart, on a le cos négatif, oui, mais malheureusement sinus positif, donc on n'a pas besoin du deuxième quart. Mais dans le troisième quart, on a le cos positif, cos négatif et sinus quoi? Est négatif. Donc on peut écrire Z5 est égal à quoi? Racine de 2, facteur de quoi? Dans le troisième quart, on utilise toujours pi plus alpha. Donc j'écris quoi? Cos pi plus pi sur 4. Voilà. Plus quoi? I sin pi plus pi sur 4. Bien. Donc, on calcule pi plus pi sur 4 et pi. Voilà. Pi plus pi sur 4 est égal tout simplement 5 pi sur 4. Donc, on obtient quoi? Z5 est égal à quoi? Racine de 2, facteur de quoi? Cos 5 pi sur 4 plus i sin 5 pi sur 4. Bien. Donc, on obtient cos alpha plus i sin alpha. Alors quoi? La partie réelle, ou bien le module est égal à racine de 2 et l'argument est égal à quoi? 5 pi sur 4. Donc, le module de Z, 5, est égal à racine de 2. Et l'argument de Z5 est quoi? Est tout simplement 5 pi sur 4 module de quoi? De pi. Bien. OK? Donc, on passe maintenant. Sixième exemple. 6, on a, je pense, Z6 est égal à... j'écris 1 moins 1 moins i. Donc, je peux choisir un autre exemple, par exemple. Donc, je peux écrire, par exemple, 1 moins i. Donc, toujours la première étape, c'est le calcul de quoi? Le module de z, 6, donc 1 au carré plus moins 1 le sur au carré. Donc, on obtient 1 plus 1, donc est égal à racine de 2. Deuxième étape, c'est la factorisation par quoi? Par le module de z, 6. Donc, on obtient quoi? 1 sur racine de 2 moins i sur racine de 2. Et on sait déjà que 1 sur racine de 2 égale tout simplement racine de 2 sur 2. Car on a quoi? Car on a multiplié par l'expression conjuguée. On a déjà fait ça. Donc, on obtient quoi? Z6 est égal à quoi? Racine de 2, facteur de quoi? Racine de 2 sur 2 moins quoi? Moins i racine de 2 sur 2.
Et on a déjà vu que racine de 2 sur 2 est le cosinus de pi sur 4. Et racine de 2 sur 2 sinus pi sur 4. Donc je peux écrire racine de 2 facteur de quoi? Cos pi sur 4 moins i sin pi sur 4. Mais on a un problème, on a cos pi sur 4 moins sin pi sur 4. Donc on va utiliser le cercle trigonométrique. Donc on a le cos positif et sinus négatif. Donc on va utiliser le quatrième quart, le cos est positif et sinus négatif. Donc on va utiliser alpha. Donc j'écris quoi? Racine de 2 facteur de quoi? Cos moins pi sur 4 plus i sin moins pi sur 4. Bien. Donc, module est égal à racine de 2 et l'argument est quoi? Et moins pi sur 4. Bien. Donc, on va faire un autre exemple. Donc, un autre cas. On prend par exemple Z7 est égal. Donc, j'ai déjà fait 1 plus i, moins 1 moins i, 1 moins i. Donc, on prend par exemple moins racine de 3 plus i. Bien. Donc, on détermine la forme trigonométrique de Z7. Donc, on calcule premièrement le module de Z7. Voilà. Donc, c'est la racine carrée de racine de 3 au carré plus 1 au carré. Donc, est égal à racine de 3 plus 1. C'est racine de 4 est égal à 2. Donc, on factorise par quoi? Par 2. Donc, Z7 est égal à quoi? 2 facteur de quoi? Moins racine de 3 sur 2 plus 1 sur 2 i. Donc, on cherche un angle sachant que le cosinus est égal à racine de 2, c'est racine de 3 sur 2, et son sinus est égal à 1 sur 2. Donc, on obtient quoi? Donc, on a cos pi sur 6 est égal à racine de 3 sur 2, et sin pi sur 6 est égal à quoi? 1 sur 2. Ce sont des angles usuels. Donc, on obtient moins cos pi sur 6 plus i sin pi sur 6. Bien. Donc, on a un problème, on a moins cos pi sur 6. Le cosinus, c'est quoi? Est négatif. Donc, le cosinus négatif et sinus positif. Donc, le cosinus négatif et sinus positif, donc le deuxième quart. Donc, on va utiliser quoi? Pi moins alpha. Donc, on obtient 2 facteurs de cos. Pi moins pi sur 6. Plus quoi? I sin pi moins pi sur 6. Donc, on obtient quoi? 2 facteur de quoi? Cos 5 pi sur 6 plus i sin 5 pi sur 6. Pourquoi 5 pi sur 6? Pourquoi pi moins pi sur 6? Car on a le cosinus négatif et sinus positif. Cosinus négatif et sinus quoi? Est positif. Et finalement, on obtient quoi? Z7 est égal à quoi? Donc, le module de Z7 est égal à 2. L'argument est égal à quoi? Est égal à 5 pi sur 6. Module de Z7, c'est 2. Et l'argument de Z7 est tout simplement 5 pi sur 6, modulo de pi. Bien. OK.